Je suis Bogran Zineb, je suis professeur à l'ENSAO et je suis secrétaire générale de l'Institut Africaia qui a organisé le symposium africo-européen de la gouvernance responsable de l'IA avec ses partenaires. C'est avec une immense fierté que nous organisons ce symposium au sein de Oujda. Donc ce symposium s'articule autour de plusieurs sessions qui abordent différents thèmes dont je cite l'IA et le développement territorial, l'entrepreneuriat à l'ère de l'IA, la gouvernance responsable de l'IA. Donc nous espérons que ce symposium servira de tremplin pour des solutions innovantes et des engagements concrets, renforçant ainsi les liens entre l'Afrique et l'Europe dans ce domaine. Bonjour, bonjour aux lecteurs de l'Express. Je suis Armin Ibrissimovic, je suis le représentant de l'UNESCO pour les sciences sociales et humaines au Maghreb et je couvre donc la région du Maroc, de l'Algérie, de la Libye, la Tunisie et la Mauritanie pour les questions de sciences sociales et humaines. Je suis ici au symposium africo-européen de la gouvernance responsable de l'IA pour une raison très simple. Déjà, nous soutenons énormément le travail que fait l'Université Mohamed Ier, qui est un pôle d'excellence dans la région. C'est aussi, si vous le savez, le berceau de l'éthique de l'intelligence artificielle au Maroc et inspire même les pays africains à s'intéresser à cette question. L'UNESCO a donné le patronage, le haut patronage à cet événement parce que nous croyons sincèrement dans ce genre de dialogue où on peut parler sereinement des questions, comment allier la technologie, l'innovation avec l'éthique, avec nos valeurs. Il faut savoir que le Maroc se positionne très bien. Il y a un organe qui s'appelle Oxford AI Readiness Index qui décerne des classements par rapport à la préparation à l'intelligence artificielle dans tous les pays du monde. Et le Maroc est, si je ne me trompe pas, le 6e en Afrique. Donc le Maroc se distingue sur plusieurs questions, principalement sur la question des données, l'ouverture des données. Le Maroc est en avance sur ces questions-là par rapport à d'autres pays. On a aussi énormément des filières d'ingénieurs qui sont développées au Maroc et on voit aujourd'hui de nouvelles formations se développer plus spécifiquement sur l'IA et sur les questions d'éthique de l'IA. Nous avons même un des taux les plus élevés au monde, au Maroc, de femmes ingénieures. Donc il y a 42% de femmes ingénieures au Maroc, ce qui dépasse largement même la plupart des pays occidentaux. Il reste que le Maroc a des progrès à faire, certainement pourrait tirer profit par exemple de mettre à jour certaines de ces réglementations pour bien aborder l'IA, quand on sait aujourd'hui par exemple que en ce qui concerne l'IA, il n'y a pas forcément de responsabilité juridique qui est assignée donc, aux développeurs. C'est une question qui devra se poser à un moment ou à un autre. Il y a aussi les questions de stratégie. Comment le Maroc envisage, bien que la stratégie numérique 2030 utilise l'IA comme un levier, un véritable levier pour faire de la transformation numérique une force pour le pays. C'est possible aussi, si on le souhaite, de se poser la question comment aborder l'IA sur les autres questions comme la santé, comme l'éducation, comme l'environnement, l'agriculture, parce que c'est un secteur qui dispose d'énormément de richesses, mais qu'il faut toutefois anticiper. Il faut en savoir les risques potentiels et les biais. Moi, je suis Claude Kirchner, je suis scientifique du numérique et je m'intéresse depuis longtemps à l'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, j'ai dirigé jusqu'au mois de mai dernier le comité national pilote d'éthique du numérique en France. Si, je suis particulièrement heureux d'être là parce que je pense que ces questions autour de l'éthique du numérique, ce sont vraiment, et de l'intelligence artificielle, hein. L'intelligence artificielle, c'est un sous-ensemble du numérique. Et donc, l'ensemble de ces questions, ça doit vraiment nous intéresser maintenant. Et l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est la réflexion. Donc, c'est un processus, hein, c'est une réflexion sur les conduites humaines et les valeurs qui les fondent. Et donc, quand on voit le numérique aujourd'hui, la façon dont on s'en sert, par exemple, aujourd'hui, vous m'enregistrez grâce au numérique.
entre autres. C'est fondamental de pouvoir y réfléchir et quand on voit l'impact que ça a sur nos vies, sur notre société, sur nos relations, c'est fondamental de pouvoir y contribuer. Et le fait de le faire ici, dans un cadre qui est multiculturel, qui est plaisant, qui est intéressant avec les gens qui se focalisent sur ce type de réflexion, je pense que ça va être particulièrement intéressant et fructueux. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous avez un rôle important parce que en quelque sorte, vous êtes entre plusieurs mondes. Géographiquement, bien sûr, mais aussi culturellement. Et en fait, cette capacité à pouvoir comprendre les différents points de vue, c'est quelque chose d'important dans la façon de construire justement cette réflexion sur l'éthique, en particulier du numérique. D'accord ? Par exemple, pour la santé, on va avoir besoin du numérique quand on va faire une radiographie, quand on va avoir besoin d'outils, utiliser des outils numériques pour pouvoir construire des diagnostics. C'est tous ces sujets-là, je pense que vous pouvez les aborder avec justement cet avantage d'une pluriculture, une culture variée et une culture avancée qui vous permettent de contribuer à tout ceci. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, il faut continuer à développer les comités que vous avez commencé à former et là, il y a un challenge, hein, il y a un défi qui est comment faire pour que vous arriviez à développer une profusion de telles réflexions. Il faut chercher à ce qu'il y en ait partout, que tout le monde puisse contribuer à cette réflexion, que tout le monde puisse s'approprier ces réflexions. Et pour ça, il faut que tout le monde puisse penser, tout le monde puisse réfléchir et il faut pouvoir le partager. Ce qui est important, c'est pas de réfléchir dans son coin, c'est de réfléchir et d'être capable de partager. Au niveau d'une entreprise, au niveau de la famille, au niveau d'un groupe d'amis, au niveau d'une institution, au niveau d'une région, au niveau d'un pays. Et donc, comment s'organiser pour ça ? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Moi, je pourrais apporter mon expérience au niveau français, un petit peu au niveau européen. Et je suis très heureux de pouvoir également comprendre où vous en êtes et partager avec vous l'ensemble de ces réflexions. Nous sommes le club Ayamai. On a aidé Saïda pour organiser les startups, pour organiser le concours des startups. Donc on est un club depuis 6 mois au Maroc qui aide les étudiants, les professeurs, les freelancers à utiliser les dernières technologies d'IA. Le groupe Ayamai est basé à Dubaï. Voilà, c'est un groupe qui est spécialisé dans le digital et la communication sur les réseaux sociaux. Et on est là depuis 6 mois au Maroc pour créer une équipe efficace pour la maison mère de Dubaï. Voilà. Donc on a ramené une petite présentation aujourd'hui sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc vous avez la possibilité de connecter aujourd'hui des intelligences artificielles directement sur Instagram. Ces intelligences artificielles, elles vont faire quoi ? Eh bien, elles vont faire tout ce que vous le souhaitez en fait. Quand un utilisateur arrive sur Instagram, qu'il a des questions à poser sur votre société, eh ben, elle va y répondre. Ok, elle va même pouvoir noter des rendez-vous, par exemple. Elle va pouvoir donner des informations sur des prix, demander à ce qu'un être humain vous rappelle. Donc, il y a une discussion totalement fluide, comme un être humain. Voilà. Donc ça, c'est la première, je crois, sans se vanter, c'est la première intelligence artificielle qui est connectée sur Instagram et qui répond de cette façon-là et qui comprend parfaitement les requêtes des utilisateurs qui arrivent sur Instagram. Voilà, donc on a développé ça pour le club, mais on l'a aussi proposé à d'autres entreprises, donc on peut vous faire une petite démonstration si vous le souhaitez. Par rapport à une intelligence artificielle qui agit aujourd'hui en France, qui est la première intelligence artificielle républicaine sur un site qui s'appelle Le Vivre Ensemble et qui est dédié à l'entente des communautés au niveau de la France. Donc Marianne, qui est cette intelligence artificielle et qui fonctionne sur Instagram, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est là pour expliquer aux différentes communautés comment vivre avec les valeurs françaises, comment est-ce qu'on peut combiner sa religion avec la France et comment les différentes communautés en France, elles peuvent s'entendre.
Je suis ravie de pouvoir participer aujourd'hui au symposium Europe-Afrique organisé par Saïda Belwali, une figure emblématique de la région de l'Oriental et de la ville d'Oujda. Donc en tant que présidente de SIA Act, aujourd'hui j'ai l'honneur de participer à différents panels et je suis partenaire de cet événement majeur qui met en exergue l'éthique dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une technologie qui a pour objectif de révolutionner le monde on dirait du quotidien en fait. Et donc en fait aujourd'hui nous sommes réunis pour comprendre quels sont les enjeux de l'IA. L'IA peut permettre de développer et de faire croître une région. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de développer la région de l'Oriental. Mon objectif majeur, c'est de permettre deux choses. Un, de faire venir des investisseurs mondiaux au sein de la région de l'Oriental, que ce soit à Oujda, Nador, Figuig ou ailleurs, et aussi d'être un mentor et un exemple auprès de la jeunesse marocaine de l'Oriental. Bint Oujda, بنت البلاد بغيت نكبر بلادي يعني فرحانه بزاف et aujourd'hui grâce à Maroc Digital 2030 et à la vision stratégique de Sa Majesté Mohamed VI Allah ينصرو, nous allons être le hub du numérique en Afrique. Merci. Habib Liazidi, le vice-PDG de la start-up LSTA Technologies, une start-up leader florientale pour tout ce qui est intelligence artificielle et nouvelles technologies. Récemment, on a le prix de la meilleure start-up la région d'Oriental. On opère tout ce qui est IA, éthique de l'IA, voilà, des solutions innovantes qui distinguent tout simplement le marché de la gestion de stock d'une manière intelligente ou plus précisément une autre solution, le Big Glasses. Il y a une solution sans des lunettes pour les malvoyants et les non-voyants, détection d'environnement, تعطيهم الطريق منين يتمشاو, les expressions faciales aussi, بزاف ديال لي ميزاجور جايين في الطريق. دونك فوالا, وعندنا ان اوتر كونسيبت فين كنفالوريزيو تو سامبلومون لونغاجمون سوسيال ديالنا اللي هو LSTA Academy. C'est un concept sous forme de formation في la robotique, في développement web et aussi les soft skills باش نخليو tout simplement الناس ديال الجهه de l'Oriental باش هكا يديفلوبيهم لي بيرسوناليتي ديالهم ويكونوا des leaders pourquoi pas في le Maroc ou à l'échelle nationale aussi et internationale. Nous sommes tous des étudiants de l'université Mohamed Ier, les différentes écoles ديالها, l'école nationale des sciences appliquées, l'école des hautes études d'ingénierie, l'école nationale de commerce et de gestion. Donc différents profils من différents domaines كنتجمعوا tous ensemble باش نكريو de la valeur هنايا في l'Oriental. وكيجمعنا هدف واحد اللي هو tout simplement نرفعوا بلومبيسيون ديالنا ولوبجيكتيف ديالنا لي اوبجيكتيف ماجور بور tout simplement يكون الاشعاع الدولي ان شاء الله. الحلم كان صغير من عند لو فونداتور ولا ريسيت tout simplement حاول يجمعنا باش اننا نديروا دي سوليوشن انوفونت في هذا لو دومين هذا. En fait, جامعة محمد الأول كوم هيستوريك قدمت لنا واحد لو بروغرام اللي زوين اللي هو سي ان بروغرام انسبيرون جو بونس وغادي ينفع بزاف لي زيتيديون الاخرين. سي كو ولا جو سيت بلو بريسيزامون P2E, programme d'étudiants entrepreneurs. C'est un programme qui accompagne l'étudiant qui tout simplement veut يدخل العالم ديال l'entrepreneuriat, qui يكون un accompagnement من عند des experts ou bien des conseillers اللي كيخدموا في هذا البروغرام هذا. كيقدموا لنا الدعم, كيوجهونا في بزاف ديال الحوايج. دونك كما كتعرفوا ان يد وحده ما كتصفقش, كتجي ليدي من عند ليتيديون والجامعه كتحاول تبلور وتاخذ لو ميور كو لو ميور من عند ليتيديون وكتحاول تعطيه لو ماكسيموم بوسيبل ديكسبيريونس ودانفورماسيون. دايوغ هذا ليفينمون هذا فوالا دونك بشراكه مع جامعه محمد الاول واللي تكومونيكا قبل زعما كانت اون موتيفاسيون من عند ليكيب اننا نكونوا حاضرين حتى حنا بلو ستوند ديالنا في هذا ليفينمون مع كبار الشركات. كنهضر على تيسي, نوفيليس, مع دي ستارت اب اخرين حتى هما كانوا معنا. دونك اسبري كومبيتيتيف باش نطلعوا لا فالور ديال لورينتال كما كنقول, ويكون الاشعاع اوسي ديال جامعه محمد الاول اللي بيان سور
اللي هي كتقدم مع الشركاء ديالها واحد لا فالور اجوتي. وبالمناسبه كنوجه الشكر للاساتذه لي بروف لي زانجينيور شيرشور لي دكتور شيرشور اللي كيقدموا لنا واحد الدعم واش نقول لك دعم لا مشروط من عندهم. ملي كيشوفوك انك باغي تطور شي حاجه كيعطيوك لو ماكسيموم بوسيبل من المعرفه، اولا كيقول لك ها هو فلان راه يقد ينفعك، كيعطيك لو كونتاكت ديالو بيرسونيل ما عندوش مشكل، تصوني له في الصباح في الليل ما عندوش مشكل. وفريمون ملي كتشوف هذا الشيء سي موتيفون الصراحه. دايوغ هاد ليفينمون ايطالي على 2 جور، وفي التالي ديال النهار كيجي لو ستوند ديالنا رئيس جامعه محمد الاول بشخصيه، جا عندنا لو ستوند وسمع لنا لي سوليسيون ديالنا ايتترا، وكيقدم لنا دي كونساي دو تيران. يعني ما كيهضرش معاك فوالا فاغ ولا شي حاجه، ما كيمشي معاك في لو تيران. تقدروا تيستيو هنا، تقدروا تزيدوا هاد الفونكسيوناليتي، حيت بالخبره ديالو يقد يختصر عليك بزاف ديال الحوايج ويسهل عليك بزاف ديال لي ديسيزيون اللي في هذا الوسط هذا اللي تو سامبلومون ولله الحمد زعما كنفتخروا اننا الانتماء لجامعه محمد الاول، وكيقدموا لنا هاد لي زاكومبانيومون بحال هكا. وبوركوا با نزيدوا في بحال هاد لي زيفينمون، وتكون نطمحوا لما هو احسن، حيتاش فوالا دونك رحنا عام على عام كنزيدوا تو سامبلومون في لا فالور ديال هاد لي زيفينمون بحال هكا. Good afternoon. My name is Anna Prica Cruciano, and I'm very honored and happy to be here today and be present at this amazing symposium. I think that having the opportunity to represent UNESCO Women for Ethical AI and being the co-chair of Women Data in AI, it was an amazing opportunity to talk about the need of granular data and the impact that ethical assessment can have upon us, and as well the wonderful job that was realized in Maroc when it comes to the readiness assessment methodology that was performed by Saida. In my other roles, I had the honor of signing a wonderful cooperation partnership agreement between the university and ISET, where I'm the founder. ISET stands for AI Sustainable Education in Tech. I'm very much looking forward to explore futures together, sustainable futures when it comes to education, digital transformation, and having the opportunity to build an inclusive AI methodology that does not leave behind anyone, and it's available for all. When it comes to my other role within the Anna Lindh Foundation, I represented here AFIST, which is the Association for Women in Science, Engineering and Tech. For that association, I am the Chief SDG Strategy Officer, and it's about empowering women throughout all stages and phases of their lifetime to be able to cooperate and be able to be active players and contributors to the economy, to the research field, and so on. I'm looking forward to bring all my hats to the new cooperation that was signed with the university, and looking forward to building sustainable futures together for all. My name is Annemette Brock. I'm the founder of Data for Good Foundation in Denmark. I'm invited here to speak, to be part of a panel debate discussing individual data control and how we actually embed this into the future of AI, cross cultures and cross borders, cross cultures, and yeah. So it's going to be very exciting. I'm very excited to be here and looking forward to some good days. It's my first time in Morocco, and we came in very late this night. So I'm also looking forward to experience the culture and to meet the people here, and to hear where you are in the involvement of this very exciting area. I'm Caroline Sophie Axelson. I'm here with my NGO, non-governmental, not-for-profit organization called Life with Artificial. And in Life with Artificial, we combine art and tech to start debates about new technologies and society and how we put them ethical into society and safely. I'm here to speak about AI and the development of Africa with startups and things. And then also tomorrow to be in a session about biases in artificial intelligence. Yes.
Yes, I'm all about responsibility, safety, but also how we keep culture and languages and our own history instead of just being flooded with all the big tech giants and the American culture. That's very important in my job as well. Yes, well, I think we have so many good. There's so many good things about AI and all the new technologies. We are suggesting an 18th SDG, Sustainable Development Goal, only about technologies to help the 17 other technologies to be fulfilled. And this is, of course, very good. But then you have the flip side, and it's surveillance, it's being afraid that the AI will take over, it's biases, it's inequality. So there's also a lot of things that we have to take care of, and we have to start from scratch. We have to keep our own data, and we have to work together as one. Well, it's actually my second time in Morocco. I was here 30 years ago when I was very young in Agadir and Marrakesh and Casablanca. But it's my first time in Usha, and I'm really looking forward to participate. I think it's very professional already, and I think the sessions are very interesting and very important. Spécifiquement, sur ces questions d'éthique du numérique et sur la façon de pouvoir réfléchir et nous organiser, pourquoi faut-il le faire? En fait, on est dans une situation où le numérique et l'intelligence artificielle, les systèmes d'intelligence artificielle imprègnent complètement notre vie. Aujourd'hui, on a presque tous un téléphone portable, qu'on soit jeune ou âgé ou pas, on a souvent ce type d'outils numériques à notre disposition. Et en fait, ça doit nous poser des questions. Où vont nos données? Que font les entités qui ont nos données à leur disposition? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces systèmes, par exemple les systèmes d'IA générative qu'on voit naître aujourd'hui et qui nous posent vraiment des questions? Parce que, en fait, ce sont des systèmes où on a l'impression qu'on va presque converser avec un humain, alors que ce ne sont pas des humains, ce sont des algorithmes qui tournent sur des machines qui ont été conçues par des humains. Donc nous sommes toujours en capacité de contrôle, mais comment faisons-nous pour que ce contrôle il soit géré par les humains? C'est vraiment une question importante, et par l'ensemble des humains et pas juste par quelques-uns. Et donc dans ce cadre-là, c'est important qu'on puisse comprendre comment on va s'approprier ces technologies, ces sciences et ces technologies. Et pour ça, il faut qu'on éduque. Pour ça, il faut qu'on comprenne comment ça marche. Pour ça, il faut qu'on prenne du recul. L'éthique va nous apporter ceci. C'est-à-dire que l'éthique va nous apporter cette capacité justement à réfléchir. Et ce qui est fondamental, c'est que l'éthique, certains le confondent avec la conformité. C'est-à-dire que typiquement, quand on parle au niveau européen, quand on prend le règlement général sur les données, en fait, on a l'impression que c'est un carcan, que c'est un règlement très strict. Mais en fait, ça nous donne la liberté parce que dans ce cadre-là, on peut se développer. Et donc, il faut voir ces nouveaux progrès qu'on fait en numérique comme une chance pour nous, les individus, les êtres humains, la société, nos entreprises. Mais il faut qu'on puisse se le réapproprier, et donc c'est important qu'on puisse continuer à réfléchir sur l'éthique et faire en sorte qu'on ne soit pas naïf par rapport à ça et qu'on soit en capacité à superviser ces systèmes-là et pas à en être dépendant.